Chant 12, chapitre 12. Résumé du Srimad Bhagavatam. Suta Goswami dit: offrant mon hommage au principe religieux par excellence, le service de dévotion, puis à Krishna, le Créateur suprême, et enfin à tous les brahmanas, je décrirai maintenant les principes éternels de la religion. Ô grand sage, je vous ai dépeint les merveilleux divertissements du Seigneur Vishnu, répondant ainsi à votre requête. L'écoute de telles narrations est digne des vrais êtres humains. Le présent ouvrage glorifie pleinement le Seigneur suprême, Hari, lui qui efface toutes les suites des fautes de ses dévots et qu'on célèbre sous les noms de Narayan, Rishikesh et le Seigneur des Sattvatas. Il révèle aussi le mystère de la vérité suprême et absolue, la source de la création et de la dissolution de l'univers. On y présente aussi la science de Dieu, l'art de la cultiver et la réalisation transcendantale qu'on acquiert ainsi. Voici les autres thèmes du Srimad Bhagavatam. La pratique du service de dévotion et son aspect secondaire, le renoncement, la vie de Maharaj Parikshit et du sage Narada. L'ouvrage décrit également le jeûne jusqu'à la mort du roi Parikshit, par suite de la malédiction du fils d'un brahmana et les dialogues entre le monarque et Shukadev Goswami, le meilleur des brahmanas. Le Bhagavatam explique aussi l'art d'atteindre la libération à l'instant de la mort par la pratique constante de la méditation yogique. Il contient d'ailleurs un dialogue entre Narada et Brahma, une liste des incarnations de Dieu, la personne suprême, et une description de la création par étapes successives de l'univers, depuis le stade non manifesté de la nature matérielle. Cette écriture rapporte aussi les entretiens de Vidura avec Uddhava et Maitreya, les questions concernant la matière du présent Purana et la résorption de la création dans le corps du Seigneur suprême lors de l'annihilation universelle. La création opérée par l'agitation des propriétés de la nature matérielle, les 7 étapes d'évolution par transformation des éléments et la construction de l'œuf cosmique d'où surgit la forme universelle du Seigneur suprême, tout cela est décrit avec force détail. D'autres thèmes incluent les mouvements plus ou moins subtils du temps, la formation du lotus depuis l'ombilic de Garbhodakshayi Vishnu et la mise à mort du démon Hiranyaksha quand la terre fut arrachée aux eaux de l'océan Garbhodak. Le Bhagavatam décrit également la création des devas, des animaux et des formes de vie démoniaques, la naissance de Rudra, l'apparition de Swayambhuva Manu depuis l'Ishvara, mi-homme, mi-femme. Le texte retrace aussi l'apparition de la première femme, Satarupa, l'excellente compagne de Manu, ainsi que les descendants des pieuses épouses du Prajapati Kardama. Le Bhagavatam révèle l'incarnation du Seigneur suprême en la personne de l'éminent sage Kapila et dévoile le dialogue entre ce docte érudit et sa mère Devahuti. Cet écrit décrit également la progéniture de 9 illustres brahmanas, fils de Brahma, la destruction du sacrifice de Daksha, la vie de Dhruva Maharaj, suivie de celle des rois Prithu et Prachinabhari, le dialogue entre ce dernier et Narada. On y retrouve aussi la vie de Maharaj Priyavrata, une description du caractère et des activités du roi Nabi, du seigneur Rishabha et de l'empereur Bharata. Le Bhagavatam dépeint de façon exhaustive les continents, les îles, les océans, les montagnes et les rivières de la terre, sans oublier l'agencement de la sphère céleste ou les conditions qui prévalent dans les régions subterrestres et en enfer. Ces pages retracent aussi la renaissance du Prajapati Daksha comme le fils des Prachetas, ainsi que les descendants des filles de Daksha, de qui procèdent les races de Devas, de démons, d'humains, d'animaux, de serpents, d'oiseaux. Ô Brahmana, dans ce texte apparaissent également les morts et naissances de Vritrasura et des fils de Diti nommés Hiranyaksha et Hiranyakashipu, de même que l'histoire du meilleur descendant de Diti, la grande âme du nom de Pralad. On y dépeint aussi le règne de Shakmanu, la libération de Gajendra, les incarnations propres à Shakmanvantara de Vishnu, tel Hayasirsha. Ce Bhagavatam rapporte encore les manifestations du Seigneur de l'univers sous les traits de Kurma, Matsya, Narasingha et Vamana, ainsi que le barattage de l'océan de lait par les Devas en vue d'en obtenir du nectar.
un compte-rendu de la guerre qui opposa Devas et démons, une description systématique des dynasties de divers rois, les récits liés à la naissance et à la dynastie d'Ikshvaku, de même qu'à celle du vertueux Sudyumna. Tout cela nous est offert dans les pages de cet ouvrage. Cet écrit relate en outre l'histoire de Ila et de Tara, en plus de décrire les descendants du Deva du soleil, parmi lesquels on compte les rois Shashada et Nriga. Les histoires de Sukanya, de Saryati, de l'intelligent Kakutstha, de Katvanga, de Mandata, de Sobari et de Sagara sont également narrés. Les divertissements sanctifiants de Ramachandra, roi de Koshala, la façon dont le roi Nimi quitta son corps matériel et l'avènement des descendants du roi Janaka sont aussi cités. Ce Srimad Bhagavatam décrit aussi comment Parashuram, le meilleur des descendants de Bhrigu, effaça tous les kshatriyas de la surface de la terre. Il retrace encore la vie des rois glorieux de la dynastie lunaire, dont Aila, Yayati, Nahusha, Bharata, le fils de Dushmanta, Shantanu et son fils Bhishma. L'ouvrage comporte également une description de la noble dynastie fondée par le roi Yadu, fils aîné de Yayati. L'avènement de Sri Krishna, l'être suprême et le Seigneur de l'univers, au sein de cette dynastie Yadu, plus précisément sous le toit de Vasudeva, et son enfance à Gokula, tout cela est décrit de façon très détaillée. Les innombrables divertissements de Krishna, l'ennemi des démoniaques, dont ceux de son enfance où il aspire le souffle vital et le lait maternel de Putana, brise une charrette, écrase Trinavarta, détruit Bakasura, Vatsasura et Aghasura, ainsi que celui où Brahma cache ses veaux et ses amis, les petits pâtres, dans une grotte, sont aussi glorifiés dans cette œuvre. Ce Srimad Bhagavatam nous apprend comment Krishna et Balaram mirent fin au jour de Dhenukasura et de ses diaboliques acolytes, comment Balaram détruisit Pralambasura et la façon dont Krishna sauva les petits pâtres du feu de forêt qui les encerclait. Le châtiment du serpent Kaliya, la délivrance de Nanda Maharaj de la gueule d'un immense serpent, les vœux stricts observés par les jeunes gopis qui comblèrent ainsi Krishna, la faveur dont le Seigneur bénit les épouses des brahmanas védiques rongés de remords, le soulèvement de la colline Govardhan suivi du culte et de la cérémonie du bain qu'accomplirent Indra et la vache Surabhi, les divertissements nocturnes de Krishna et des gopis, ainsi que la mise à mort des sots démons qui étaient Keshi, Arista et Sankachuda. Tous ces divertissements sont retracés de façon fort détaillée. Ce Bhagavat Purana raconte l'arrivée de Akrura, le départ subséquent de Krishna et Balaram, la supplique des gopis et la visite de la ville de Mathura. D'autres narrations incluent la destruction de l'éléphant Kuvalayapida, des lutteurs Mushtika et Chanura, de Kamsa et autres démons par Krishna et Balaram, de même que la façon dont Krishna ramena du séjour des morts le fils de son maître spirituel, Sandipani Muni. Ô Brahmana, ce texte sacré retrace ensuite les divertissements qu'accomplit Hari pour la satisfaction de la dynastie Yadu, alors qu'il habitait Mathura avec Uddhava et Balaram. On y trouve aussi décrite la destruction des nombreuses armées conduites par Jarasandha, la mise à mort de Kalayavana, ce roi des barbares, et la fondation de la cité de Dwarka. Cet ouvrage rapporte également comment Krishna ravit du royaume édénique la fleur Parijata et le palais Sudharma, en plus d'enlever Rukmini en triomphant de tous ses rivaux. Le texte décrit aussi le triomphe de Krishna sur Shiva grâce à son arme Abhaye lors d'un conflit l'opposant à Banasura, dont il trancha d'ailleurs les bras, ainsi que la mise à mort du maître de Pragjyotisha et la délivrance des jeunes princesses retenues prisonnières dans cette ville. D'autres descriptions révèlent les pouvoirs et les décès du roi de Chedi, Shishupal, de Pandrak, de Shalva, du sceau d'Antavakra, de Shambhara, Dvivida, Pitha, Mura, Panchajana et autres démons, ainsi que la mise à feu de Varanasi, Bénarès. Le Bhagavatam rappelle aussi comment Krishna réduisit le fardeau de la terre en impliquant les Pandavas dans la bataille de Kurukshetra. Le retrait de la dynastie du Seigneur sous prétexte d'une malédiction brahmanique,
l'entretien de Vasudeva avec Narada est celui ô combien merveilleux de Krishna avec Uddhava et qui révèle avec force détail la science du soi et les principes religieux conçus pour l'humanité, ainsi que la façon dont Krishna quitta ce monde en faisant jouer sa puissance mystique. Le Bhagavatam narre tous ces événements. Le présent ouvrage définit également la conduite et les traits des gens vivant à diverses époques, la confusion de l'être humain dans l'âge de Kali, les 4 formes d'annihilation et les 3 types de création. On y découvre aussi un compte-rendu du décès du sage et pieux roi Vishnurata, Parikshit, une explication de la façon dont Vyasadeva diffusa les diverses branches des Védas, l'histoire sainte de Markandeya Rishi, de même qu'une description détaillée de la forme universelle du Seigneur et du Soleil, l'âme de l'univers. Ainsi t'ai-je expliqué, ô meilleur des Brahmanas, tout ce que tu m'as demandé. Le présent ouvrage glorifie dans les moindres détails les activités des Lila avatars du Seigneur. Si en glissant, en tombant, en souffrant ou en éternuant, une personne s'écrie involontairement à voix haute « Salutations au Seigneur Hari », elle se verra aussitôt affranchie de toutes les suites de ses fautes. Lorsqu'une personne glorifie l'être suprême ou écoute simplement la description de sa puissance, le Seigneur s'introduit dans son cœur pour en chasser tout élément néfaste, comme le soleil dissipe les ténèbres ou un vent impétueux les nuages. Ces mots qui ne décrivent point l'être absolu, mais traitent plutôt de thèmes éphémères, s'avèrent aussi faux qu'inutiles. Seuls ceux qui révèlent les sublimes attributs du Seigneur sont tissés de vérité, de piété et de bon augure. Les propos qui révèlent les gloires de l'infiniment célèbre personne divine sont certes fascinants et agréables à l'oreille. Jamais rebattus, ils réjouissent toujours le mental, en plus d'assécher l'océan de la souffrance. Les mots qui ne dépeignent point les gloires du Seigneur, lesquels suffisent à rendre pure l'atmosphère des 3 mondes, pour les saints hommes, ne valent guère mieux qu'un lieu de pèlerinage pour les corbeaux. Les êtres parfaitement accomplis, parce qu'ils habitent le monde spirituel, n'y trouvent aucun plaisir. D'autre part, les ouvrages où l'on trouve abondamment décrites les gloires absolues du nom, de la renommée, de la forme et des divertissements du Seigneur suprême et infini sont d'inspiration purement spirituelle, et les mots sublimes qui en remplissent les pages ont vocation de révolutionner les habitudes impies des cultures égarées de ce monde. Même si la lettre de ces écrits comporte des irrégularités, il demeure écouté, chanté et accueilli par tous les hommes purs qu'anime une profonde intégrité. Même dénué de tout rapport avec la matière, le savoir spirituel n'offre pas grand intérêt s'il ne s'accompagne d'un certain entendement du Seigneur infaillible. Quelle peut être, dès lors, la valeur des actions intéressées, de nature transitoire et toujours source de douleur, si elles ne sont converties au service du Seigneur? Les efforts soutenus requis pour s'acquitter des devoirs sociaux et religieux liés au Varnashram, pour se livrer à l'ascèse et à l'écoute des Védas, ne procurent que gloire et richesse matérielle. Alors qu'en honorant d'une oreille attentive le récit des sublimes attributs du Seigneur, lui, l'époux de la déesse de la fortune, on ne risque pas d'oublier ses pieds pareils au lotus. Le souvenir des pieds pareils au lotus de Krishna détruit toute entrave et confère la plus haute prospérité. Purifiant le cœur, il octroie la dévotion envers l'âme suprême, ainsi qu'un savoir riche en réalisation et en renoncement. Ô très éminent Brahmana, vous êtes certes tous très fortunés, ayant accueilli en vos cœurs Sri Narayan, le Maître absolu et l'âme ultime de toute existence, qu'aucun Dieu ne surpasse. Votre amour pour lui ne s'est jamais démenti, c'est pourquoi je vous prie de l'adorer. Je peux désormais évoquer sans faille la science de Dieu que j'entendis jadis des lèvres du noble Sukadeva Goswami, qui, devant une assemblée de grands sages dont je faisais partie, s'entretenait avec le roi Parikshit, jeûnant jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ô Brahmana, je vous ai décrit les gloires de Vasudeva, le Seigneur dont les exploits sont on ne peut plus dignes d'être loués. Une telle description détruit tout ce qui s'avère néfaste. Celui qui, sans écart d'attention, récite cet écrit à toute heure, de même que celui qui en écoute avec foi, ne fût-ce qu'un verset, un demi-verset, voire une seule ligne ou une demi-ligne, purifie certes son âme.
Quiconque écoute ce Bhagavatam le jour de l'Ekadasi ou du Dvadasi vivra certes de longues années. Quiconque le lit attentivement tout en jeûnant est lavé des suites de ses fautes. Celui qui, maître de son mental, jeûne en les lieux saints que sont Pushkara, Mathura et Dwarka, tout en étudiant ce texte sacré, sera affranchi de toute crainte. Qui glorifie ce Purana en le chantant ou en l'écoutant se verra accordé par les Devas, les Siddhas, les Pitas, les Manus, les sages et les rois de la terre tout ce qui se peut désirer. Étudiant ce Bhagavatam, le Brahmana se délecte des mêmes rivières de miel, de ghee et de lait qu'il goûterait en apprenant les hymnes des Rig, Yajur et Samaveda. Le Brahmana qui lit assidûment cette compilation essentielle de tous les Puranas atteindra la destination suprême, décrite par le Seigneur même dans ces pages. Le Brahmana qui étudie ce Srimad Bhagavatam acquiert une intelligence ferme dans le cadre du service de dévotion. Le roi qui l'étudie régnera sur la terre. Le Vaishya en obtiendra un grand trésor et le Sudra sera libéré des séquelles de ses fautes. Hari, le maître absolu de tous les êtres, anéantit les péchés accumulés de l'âge de Kali. Pourtant, aucune autre littérature ne le glorifie sans fin. Or, ce Dieu suprême, apparu sous les traits de ses myriades d'émanations personnelles, est constamment et abondamment décrit dans tous les récits qui forment ce Srimad Bhagavatam. Je me prosterne devant l'âme suprême, non née et infinie, dont les énergies personnelles opèrent la création, le maintien et la destruction de l'univers matériel. Même Brahma, Indra, Shankara, Shiva et les autres princes des corps célestes ne peuvent appréhender les gloires de cette infaillible personne divine. J'offre mon hommage à Dieu, l'Éternel Seigneur et guide de tous les dieux, qui, en déployant ses 9 énergies matérielles, a créé en lui-même la résidence de toutes les entités animées et inanimées, et qui baigne toujours dans une conscience pure. J'offre mon hommage respectueux à mon maître spirituel, Sukadev Goswami, le fils de Vyasadeva. C'est lui qui détruit toute chose funeste en l'univers. Quoiqu'il s'abîma d'abord dans la joie née de la réalisation du Brahman, vivant dans un lieu retiré et renonçant à toute autre conscience, il ressentit l'attrait des très mélodieux divertissements de Sri Krishna. Il narra par compassion le Purana suprême, ce Srimad Bhagavatam, lumière radieuse de la vérité absolue et qui décrit les activités du Seigneur.